été gardé sous silence et si longtemps. À quelques reprises, je me suis senti en confiance avec certaines personnes. Puis ces personnes-là, genre, ils ont eu le moyen de me faire parler, puis j'ai parlé, mais regarde, ces 3-4 fois-là, je me rappelle, regarde, ça l'a rien donné, absolument rien. À tous les fois que j'en ai parlé, j'ai mangé une volée. Je suis pas sorti de chez nous, j'ai mangé une volée. Fait que ça sert à quoi de parler? Ça se rend pas jusqu'aux bonnes oreilles. Comment j'explique ça? C'était l'été, faut dire. Les chefs d'équipe ont été en vacances un après l'autre, mais pendant l'été, j'ai parlé à 3 chefs d'équipe différents parce qu'ils remplaçaient l'autre, remplaçaient l'autre. Les intervenants, il y avait des remplaçants, il n'y avait personne. J'appelais, puis je parlais toujours à des personnes différentes. Voyant que ça bougeait pas, que ça avançait pas, qu'est-ce que j'ai fermé mon dossier. J'ai fait, je peux pas faire grand-chose hein, quand on est au CLSC, puis eux autres. J'ai pensé souvent, après que j'aurais peut-être pu, parce que quand j'ai su ce qui s'était passé, pour le vrai, appeler le DPJ. Mais je l'ai pas fait, je sais pas si ça aurait donné quelque chose. Ça, c'est la vitre que ma mère, elle a changée parce qu'elle avait pété quand j'avais dit que mon beau-père m'abusait. Elle l'avait pété avec son poing. Sur le coup, elle était en colère. Puis le lendemain, lui, il l'a demandé en mariage. Puis elle m'a dit, pardonne-y, je l'aime. Je t'ai dit d'enlever tes enfants dans l'escalier! Maman? Ça me fait chier! Tout le monde le savait parce que ma marraine m'a parlé puis elle me dit nous on voulait t'adopter tout petite puis ta mère voulait pas. Puis il savait tout ce qui se passait, que ma mère nous battait puis tu sais il savait tout ça là qu'on était agressés puis il était là ouais mais tu sais on pouvait pas, tu sais c'était notre sœur puis on pouvait pas détruire une famille comme ça. Je regarde ça aujourd'hui, puis j'ai de la peine, puis j'ai de la rancœur de voir qu'il y avait autant de monde, autant d'adultes alentour de nous autres, puis qu'il n'y a personne qui a voulu lever le petit doigt. T'sais. Si je regarde, à côté, j'ai mon oncle Fernand qui reste là, qui se pétait les bretelles, lui, avec son cache, puis qui nous voyait crever de faim, puis se faire battre par mon père, puis qui n'a jamais levé le petit doigt pour nous aider, qui n'a jamais rien fait pour nous aider. Moi, ça me révolte. Vous êtes le frère de Gilles? Oui, oui. Vous savez que votre frère est en prison? Oui, c'est ça. Saviez-vous, vous, ce qui se passait? Non, je ne savais pas. Vous saviez pas, vous? Non, je ne savais pas, monsieur. Oui? Non. Vous saviez pas ça, vous? Ben non, monsieur, je ne savais pas. Parce que ça n'aurait pas marché pour moi. Oui? Ah, je ne l'aurais pas laissé faire. Moi, tout ce que j'ai fait pour la famille, j'ai été bon pour eux autres. Les autres, pas ça qu'ils disent, là. Ils disent non. que vous le saviez. Ben jamais. Le seul que vous avez aidé, c'est votre frère. Puis nous autres, on était quoi? Rien que des bébés à cul. On était rien que des estis de bébés à cul. Puis toi, là, t'as laissé faire ça. Je le savais pas. Regarde, le pas à part de moi, t'es pas en condition. Je le savais pas. Moi, je te le dis. Oui, tu le savais. Non, ta femme le savait, comme les autres le savaient. C'est pas vrai. Vous êtes tous venus me voir à tour de rôle, puis vous avez tous dit, il est beau, le chien, puis il m'avait tout flatté de même, tabarnak. C'est pas vrai, je l'aurais pas laissé faire. C'était pareil comme mon père, c'est dans la même crise de la que tu ne connaisses pas ce que je suis. Pierrette, elle le savait. Toi, tu le savais. Pas vrai, Paul le savait. Tout le monde. Quand votre frère frappait ses enfants, quand votre frère violait ses enfants... Je ne savais pas, ça. Ah oui, vous l'auriez vu frapper... J'ai pas peur de personne. Vous n'avez pas peur de personne? Non, monsieur. Vous l'auriez vu frapper, vous seriez intervenu? Oui, monsieur. Ah oui? Oui, monsieur. Pourquoi vous l'avez pas fait? Oui, mais je l'ai pas vu. Il y a des fois, c'est pourquoi? On veut pas voir. Pas vrai. Non, on veut pas monsieur. voir, on aime mieux pas le savoir. Je m'excuse, mais moi, je suis le gars qui aime avoir, puis je suis le gars qui cherche à voir. Puis vous avez rien vu? Non, vous monsieur. cherchez à voir, non, puis vous avez rien vu? J'ai jamais rien vu. Si j'aurais vu quoi, j'y allais vu à ça. Merci, M. Lacombe. Ben, il n'y a pas de quoi, prenez-vous. Je suis bien content de vous avoir parlé pour ça. L'histoire de la famille, c'est un petit peu ça. C'est le patriarche de la famille qui cherche à protéger toujours, puis ça a toujours été ça. Ça a toujours été comme ça. Moi, ce que je me souviens du grand-père, c'est qu'il était aussi recolleux que le père pouvait l'être. Moi, il me recollait, en tout cas, à plusieurs reprises. Puis quand il m'embrassait, ben il sortait toujours la langue. Moi, là, il me semble là, que je mettrais une bombe site là, pour tout faire sauter. Pour tout faire disparaître ça, parce que c'est... Il y a tellement de mauvais souvenirs ici, là, c'est...
Ben, tu sais, je voudrais voir mon père sortir pour écrire une volée vraiment la journée qui sort, là, tu sais, sauf qu'encore là, il y a beaucoup de monde qui dit de pas faire ça, parce que tu sais, tu vas prouver au monde que t'es comme lui, en fond. Parce que il y a des psychologues qui m'ont dit qu'il y avait des chances que je sois comme lui plus tard. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, comme là, j'ai pas d'enfant à moi, mais si un jour j'en aurais, c'est un stress qui est là pareil, là. Je pourrais pas le savoir tant que je le vivrais pas. Puis c'est que je veux pas faire ça, je veux pas être comme lui, là. C'est vraiment pas, puis je pense pas que je vais être comme lui, là. J'en suis pratiquement sûr, là. Il est certain que moi, je crois qu'il arrive des cas où il faut sortir les enfants. Mais au-delà de ça, qui les sort et où on les envoie? On peut pas juste dire on sort les enfants. T'as pas fini ta phrase quand tu dis ça. Tu l'as pris, tu l'as mené où, puis il fait quoi, avec qui? Réponse, la DPJ et les centres jeunesse. Oublions les délinquants, ne parlons que des enfants battus, négligés ou abandonnés. Protection de la jeunesse, Philippe Piché, bonjour. Où vont-ils? Qui s'occupe d'eux? Les intervenants et nous, faut assumer qu'on n'est pas là pour être aimable ou aimé par les parents. Être à la DPJ, ce n'est pas un voyage à Acapulco. Trouvez-vous que c'est trop gros comme structure? À mon point de vue, c'est un faux problème. Ce qui compte, c'est que les intervenants qui sont en aide avec les jeunes puis les familles soient proches, puis que les gens n'aient pas 200 km à faire pour les rencontrer. Vous trouvez pas ça trop gros comme bureaucratie? Non, ça à mon point de vue, c'est un faux problème. Parce que les équipes sont déployées vraiment dans les communautés. Je pense que ces gens-là, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas de quoi ils parlent parce que moi, là, je les connais pas. Ils sont pas avec nous. Nous, on touche facilement, quotidiennement, je dis bien quotidiennement, près de 1000 enfants et jamais on les voit. Ils savent pas qu'on existe. Ils savent pas qu'il y a une rue Adam, qu'il y a une rue Sainte-Catherine, qu'il y a une rue Ontario aussi. Mais le DPJ, là, moi, je pense qu'ils sont dans leur tour. Comme souvent beaucoup de gens disent, ils viennent pas sur le plancher. Et comme toute bonne bureaucratie, elle veut plus d'argent. Il faut investir plus de 36 millions de dollars dans l'ensemble des centres jeunesse parce que c'est beaucoup de postes, dans le fond. C'est beaucoup d'intervenants qui doivent s'ajouter à la batterie là, de celle qu'on a actuellement. On investit dans quoi? Dans le béton, dans les murs. On investit dans de la paperasse. En tout cas, on investit dans les bureaux. Voici l'immeuble abritant l'Association des centres jeunesse du Québec en plein centre-ville de Montréal. L'édifice a été choisi immeuble de l'année. Son hall de 3 étages de haut est constitué de marbre et de granit, et les fenêtres sont panoramiques. On a tout enlevé ce qui était staff des écoles, tout ce que c'est qui est travailleur de milieu, il n'y a pas de subvention. Moi, travailleur de rue, c'est subventionné à la pièce, pour aider à la pièce. Ici, dans le quartier, il y a 2 ans, on avait 1,2 million de dollars pour contrer ou combattre la pauvreté. Le fonds a changé. 175 000 pour notre quartier ici. 175 000, ça remplace le 1,2 million. Puis quand on réussit à avoir un 1 000 $ ou un 2 000 $ d'une organisation, on nous tape sur l'épaule et on nous dit on sait que tu es capable de faire beaucoup plus avec notre pièce. Vos bureaux, c'est pire les maisons neuves. C'est pas les prix meilleurs marchands en ville pour des espaces à bureau. Il y a eu quand même une période où les loyers étaient plus modiques, effectivement. Mais donc, on a pu bénéficier de cette... Vous payez combien de pieds carrés ici? Je pourrais pas vous dire exactement. À peu près? Je sais pas. Faudrait que je vérifie. Mais vous avez quelle superficie à peu près? Vous occupez quel espace? Je sais pas, en termes de pieds carrés. Faudrait que je vérifie ça. Les enfants en protection n'ont pas